Depuis le début de la cérémonie des Game Awards qui a débuté en 2014, les jeux qui gagnent le plus souvent le titre du meilleur jeu de l'année sont principalement édités par des gros éditeurs comme Electronic Arts ou Sony. Mais à côté de ces colosses, on retrouve un studio qui était peu connu il y a une quinzaine d'années. Ce studio, c'est From Software. Et l'année dernière, ils auraient très bien pu gagner un troisième GOTY parce que pile cette année où ils sortent le DLC de leur plus gros jeu, les règles de nomination au titre du jeu de l'année changent, acceptant maintenant les remakes et les DLC. Comment un studio qui était inconnu en 2010 peut aujourd'hui se comparer aux plus gros studios? Aux racines de ce succès, on retrouve un jeu du nom de Dark Souls. C'est déjà le résultat de plusieurs jeux comme King's Field et Demon's Souls, et pour moi ce premier opus, c'est là où la formule a vraiment atteint son pic avant de progressivement perdre en qualité, mais ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Le jeu débarque dans un contexte assez particulier où les jeux se standardisent de plus en plus et adoptent des mécaniques d'accessibilité assez douteuses pour attirer un public plus large. On voit de grandes sagas qui essayent de s'adapter au fil des jeux, comme les Elder Scrolls qui deviennent moins immersifs et simplifient leur côté RPG, Mass Effect s'oriente d'un côté plus action en réduisant l'aspect tactique de ses combats, et Dead Space, à la base un survival horror, est devenu un simple shooter. À cette période, les sagas les plus populaires comme Call of Duty et Assassin's Creed ont tout de suite misé sur ce genre de gameplay simple et guidé. Les mécaniques d'accessibilité assez douteuses dont j'ai parlé vont s'illustrer le plus souvent par des ATH trop chargés en informations avec des marqueurs jaunes un peu partout sur l'écran, ce qui va limiter ton exploration et ta réflexion, alors qu'à cette même période, les mondes ouverts deviennent de plus en plus populaires. Le choix de difficulté avant même de commencer le jeu devient une norme, facile, normal, difficile. Au final, ce choix force les développeurs à calibrer artificiellement la difficulté plutôt que d'intégrer une progression dans le gameplay. On voit du coup deux types de jeux, les jeux qui ont une sorte de seconde lecture selon le choix de difficulté, comme Uncharted ou The Last of Us, ou alors les jeux où la difficulté va seulement influer sur le nombre de PV des ennemis. Certains joueurs expriment leur mécontentement face à cette tendance, estimant que les jeux modernes sacrifient le challenge au profit d'une accessibilité excessive. C'est dans cette logique que la scène indépendante va prendre de plus en plus d'ampleur. À l'inverse des gros éditeurs, ces studios cherchent à proposer des expériences différentes. Parmi ces expériences, on y trouve des jeux qui repensent la difficulté et d'autres qui assument complètement d'être de vrais défis. En 2011, avec la sortie de Dark Souls, deux visions du jeu vidéo s'affrontent. D'un côté, l'industrie classique qui cherche à rendre les jeux de plus en plus accessibles, quitte à lisser la difficulté pour plaire au tout public. De l'autre, From Software, qui préfère confronter le joueur à de vrais défis en misant sur l'apprentissage et le dépassement de soi, quitte à s'adresser à un public plus restreint. Dark Souls, c'est un action RPG, mais il s'éloigne tellement des codes du genre qu'il a fini par créer son propre sous-genre, le Souls-like. C'est loin d'être le seul jeu à avoir donné naissance à un genre éponyme. On retrouve aussi des classiques comme Rogue, Metroid ou Doom, mais ça témoigne bien de l'impact qu'a eu ce jeu. Sur Steam, on retrouve le plus souvent ce tag avec le tag difficile. Dark Souls est un jeu où la difficulté va se trouver dans tous ses aspects. D'habitude, quand tu lances un jeu solo, tu t'attends à suivre une histoire de manière claire, portée par des cinématiques, avec des dialogues bien écrits qui vont te permettre de t'attacher aux différents personnages. Et ça commence bien juste après avoir créé ton personnage, t'as une cinématique qui démarre. On y apprend qu'une guerre a opposé Gwen et d'autres seigneurs aux dragons. L'un de ces dragons a trahi les siens, permettant la victoire de Gwen, ce qui a marqué le début de l'âge du feu. Mais aujourd'hui, ce feu vacille, et toi, tu vas incarner un mort-vivant, enfermé dans un asile, condamné à attendre la fin du monde. Donc j'ai passé 2 heures à créer mon personnage pour jouer ça là. Tu vas progresser dans cet asile avec plus ou moins de difficulté. Ouais, ça vient d'où? Mon perso il prend des dégâts ou il se les pègue? Tu vas croiser ici ton premier PNJ. Il va te parler d'une prophétie où un mort-vivant s'enfuit de l'asile pour allumer la première flamme. Bien que certains dialogues proposent des choix entre oui et non, notre personnage va rester muet. Ce mutisme assez fréquent dans les jeux sert souvent à renforcer l'immersion, en permettant aux joueurs de se projeter. Mais ici, il souligne surtout notre absence de libre arbitre, en plus d'être confronté à des choix sans réelles conséquences. Super, encore tout seul. On va s'enfuir assez facilement de l'asile pour arriver à l'Ichefeu. Je l'ai bien fait en vrai, non ? Ici, tu vas capter un deuxième PNJ, et après t'avoir fait une remarque sur ton physique, il va te demander d'aller sonner 2 cloches. Là, tu vas comprendre plusieurs trucs. Déjà, la seule cinématique vraiment explicative du jeu, tu l'as eu il y a maintenant une demi-heure, et le reste de l'histoire a l'air de se raconter par des dialogues libres. Le deuxième truc, c'est que l'endroit où il t'a dit d'aller, bah tu sais pas où c'est, et t'as pas d'indicateur sur ton écran pour t'aider. Du coup, tu vas vite prendre l'habitude de spam les dialogues pour pas louper une info qui pourrait t'aider. Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned.
And the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human. Et qu'est-ce qu'il dit ? Les dialogues dans ce jeu sont vraiment pas clairs. Généralement, quand on cherche à t'expliquer une mécanique ou un élément du lore, on te le dit clairement. Par exemple, si je prends un jeu parfaitement au hasard comme Metal Gear Solid, tu comprends direct qu'un Metal Gear c'est dangereux. Et même si Snake il est déjà censé être au courant, le jeu prend la peine de te l'expliquer à toi joueur. Là, avec le précédent dialogue, t'es censé comprendre qu'après avoir drop une humanité sur un ennemi, d'ailleurs ils en drop pas forcément, tu vas devoir la consommer, puis après aller un feu pour redevenir humain. Je vais quand même lui laisser une dernière chance. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Bon, c'est toujours pas ça, mais c'est un peu mieux. À la recherche de ces fameuses cloches, on va croiser d'autres PNJ, tous aussi peu bavards et énigmatiques. Et parmi eux, on va rencontrer Solaire d'Astora. C'est un mort-vivant comme nous, mais contrairement aux autres, il ne semble pas sombrer dans la folie. Il a un but, trouver son propre soleil. Dans un monde aussi désolé, ça va être notre seule lueur d'espoir. Solaire est un des rares personnages amicaux du jeu, et on va le croiser tout au long de l'aventure. En plus d'être chaleureux, il se battra à nos côtés. Le problème, c'est qu'il ne trouvera son soleil que dans la folie. Vers la fin du jeu, on le recroisera, et il essaiera de nous tuer. En le tuant, on récupérera son armure, mais on aura surtout perdu un ami. Aucune de tes prochaines rencontres ne comblera le vide qu'il a laissé. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? No? Really? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first. Well, we're friends. I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Pat, t'es vraiment qu'un gros fils de pute. Solaire aurait pu être sauvé, mais pour ça, fallait suivre quelques étapes qui n'ont jamais été indiquées. Lors de ta 5e rencontre avec lui, faut rejoindre un serment. Le serment de la lumière, ça serait logique, mais non, faut rejoindre le serment du chaos. Il faut ensuite passer ce serment au niveau 2, en lui donnant 30 âmes. Grâce à ça, tu vas débloquer un passage secret, et derrière ce passage secret, tu trouves des vers. Ces vers, il faut les tuer, jusqu'à récupérer l'item vert solaire. Grâce à toi, Solaire ne se fera jamais parasiter par ces vers, et son aventure s'arrêtera en même temps que la tienne, après t'avoir aidé lors de ton dernier affrontement. Par la construction de son monde, Dark Souls va pas raconter une histoire linéaire. L'histoire est fragmentée et nous donne l'impression d'avancer sans nous. On va croiser des PNJ qui ont tous des objectifs différents et en progressant, on ne croisera plus certains d'entre eux, sans jamais savoir si c'est de notre faute ou pas. En essayant de lier dialogue après dialogue pour donner un sens à cette histoire, t'as toujours cette impression qu'il te manque quelque chose. Cette approche, elle vient de l'enfance de Miyazaki, l'actuel président de From Software, qui quand il était petit, lisait des livres de fantasy beaucoup trop complexes pour son âge et devait donc combler les vides avec son imagination. Du coup, il s'appuie sur les images pour essayer de comprendre l'histoire. C'est pour prolonger cette logique que From Software utilise un autre moyen de narration, celui de l'environnement. En s'inspirant du travail fait dans Ico, le studio te pousse à observer son monde pour en tirer du sens. Alors en explorant la nouvelle Londo, tu vas te demander pourquoi elle est dans cet état, alors qu'Anor Londo, visitée juste avant, est resplendissante. Et pourquoi ce boss il semble plus préoccupé par protéger cette tombe qu'à t'attaquer? Ce boss c'est Sif, le loup d'Artorias. Et nous le loup très méchant. Fidèle compagnon du légendaire chevalier d'Astora, il a été sauvé par son maître au prix d'un ultime sacrifice. Artorias, l'un des 4 chevaliers de Gwen, avait pour mission de lutter contre l'Abysse, une force qui menace de tout engloutir sur son passage. Mais cette puissance est devenue trop grande, trop dévastatrice. Artorias, submergé, n'a pas pu l'arrêter. Alors avec les dernières forces qui lui restaient, il a protégé Sif une dernière fois avant de sombrer. Désormais, le loup veille sur la tombe de son ancien ami, prêt à affronter quiconque oserait troubler son repos. Une fois que tu l'auras tué, tu récupéreras sur lui l'anneau de son maître, le serment d'Artorias, un anneau qui te permettra de traverser les abysses. Quant à Anor Londo, en tuant Guinevere, que ça soit par misogynie ou pour tester ton libre arbitre, tu verras que l'aspect resplendissant de la ville n'était en fait qu'une illusion. Le jeu il veut que tu te sentes seul, personne va venir t'aider et la plupart de tes interactions vont être hostiles. Paradoxalement, ça a créé l'une des plus grosses communautés de joueurs. Cette narration plus que cryptique a motivé des centaines de joueurs à analyser chaque détail sur des forums, à produire des vidéos bien trop longues sur le lore et à rédiger des guides pour aider les nouveaux joueurs à réussir ces quêtes secondaires complètement tordues.
Depuis le début du jeu, tu suis une prophétie déjà écrite, celle d'un mort-vivant destiné à rallumer la première flamme. Tu vas allumer feu après feu jusqu'à atteindre la première flamme après avoir tué Gwen. Mais rallumer ce feu demande un sacrifice, le tien. Ton corps sert de combustible pour prolonger l'âge du feu. Une fois immolé, tout recommence. Tu te réveilles dans l'asile que tu avais quitté une trentaine d'heures plus tôt. Et oui, aucune flamme est éternelle. Cette fois, tu avances avec un regard différent, l'histoire commence à faire sens, et peut-être que cette fois, tu pourras sauver Solaire de son destin funeste. Ce cycle éternel, ce monde condamné à s'effondrer encore et encore, ça vient de mythes bien plus anciens que Dark Souls. Miyazaki, pour créer ce monde, s'est inspiré de beaucoup d'œuvres, et visuellement, il est impossible de ne pas voir l'influence qu'a eu Berserk sur ce jeu. Mais maintenant, tu vas essayer de casser cette boucle. Si tu décides d'ignorer Frampt, le soi-disant faiseur de roi, et que tu t'aventures dans l'abysse, tu vas tomber sur un autre serpent, et lui va te raconter une version de l'histoire bien différente de celle qu'on te sert depuis le début. Il ne va pas te demander de rallumer cette première flamme, mais de la laisser mourir. My lord, bless thy safe return. Let Kath and Frampt serve your highness. We are here to serve your highness. En vrai, depuis le début, je sais pas à qui j'essaye de mentir, mais personne joue à Dark Souls pour son histoire. Le gameplay de Dark Souls est addictif. Il semble simple car il est composé d'actions basiques, mais il devient rapidement exigeant et stratégique avec des mécaniques qui rappellent Monster Hunter. Il y a au total 120 armes différentes. Chacune d'elles a 2 attaques, soit 2 animations. Il y a en tout vraiment beaucoup de movesets. Ces armes sont quasiment toutes utiles selon la situation. Le katana sera utile pour attaquer vite, tandis que la hallebarde va t'aider à garder tes distances et à mieux contrôler l'espace. Connaître son arme est crucial, une attaque horizontale est pratique contre plusieurs ennemis, mais dans un couloir étroit, elle risque de taper contre les murs et de te laisser vulnérable. Chaque action doit être réfléchie, car elles ne peuvent pas être annulées et consomment toute de l'endurance. Et ça, tu vas vite t'en apercevoir une fois que tu vas tomber contre un ennemi un peu trop coriace. La première fois, tu vas paniquer, tu vas spam les roulades, du coup ta jauge d'endurance elle va se vider et au pire moment, tu vas rester figé juste avant de te prendre l'attaque. Deuxième fois, tu vas l'enchaîner sans réfléchir, jusqu'à ce que tu te prennes un coup et balance un... Mais j'ai esquivé, quel jeu de merde! Troisième fois, tu vas venir avec une grosse armure, tu vas taper 2 fois, tu vas économiser ton endurance, mais quand tu vas vouloir esquiver, ton perso il va rouler au ralenti. Ouais, la vitesse d'esquive elle dépend du poids de ton équipement. Tu vas devoir gérer toutes tes actions en jonglant avec des touches contre-intuitives. Ah là là, From Software, c'est sacré à W. Du coup, t'oublies les touches classiques démocratisées par Devil May Cry. Là, les attaques, elles sont sur les gâchettes. Ça renforce la sensation des coups apparemment. Mais la principale raison derrière ça, c'est de libérer tes pouces pour que tu puisses gérer la caméra. Ah, et devine où ils ont placé la touche de saut. En fait, faut que tu maintiennes la touche de course et tu la lâches puis tu réappuies dessus. Et là, tu sautes. Le bestiaire, il est vraiment varié pour la taille du monde. Que t'ailles au catacombe ou à Noir-Souche, les mobs, ils vont te casser les couilles dans tous les niveaux. Et eux aussi, ils ont des movesets différents. C'est pas rare que tu penses connaître tous les movesets d'un mob parce qu'il t'a tué plusieurs fois et que d'un coup il te fasse une prise de grappling que t'avais jamais vu avant et que tu remeurs. Il y en a même qui peuvent se soigner, t'en as d'autres qui malgré leurs arts inoffensifs, ils vont te one shot. Connaître les movesets des ennemis sera aussi important que de connaître celui de tes armes. Le gameplay est très axé sur des timings précis. Tes coups doivent être réfléchis, mais tes roulades encore plus. Elles doivent être calées au bon moment. Et ce moment diffère selon les ennemis. La roulade, elle va t'offrir un court timing d'invincibilité qui devient rapidement essentiel pour survivre. Mais un truc encore plus utile, c'est les parades. Si t'appuies sur L2 juste avant que l'ennemi te frappe, et qu'après tu l'attaques, tu déclenches une attaque critique, qui te rend invincible pendant l'animation, et qui peut même one-shot l'ennemi dans certains cas. Par contre, tu peux pas en faire sur les boss, à part le dernier. Et c'est pas évident à maîtriser au début. Donc le meilleur moyen de gagner tes duels, c'est de verrouiller ton ennemi, tourner autour, en attendant son attaque pour passer dans son dos. Mais si seulement ils se laissaient prendre en duel. La plupart du temps, ils vont te tendre des embuscades, t'attaquer en groupe ou te piéger. Du coup, vaut mieux avancer lentement en évitant les pièges et en attirant ennemi par ennemi. Ou sinon, tu speedrun jusqu'au prochain feu en évitant les cul-de-sac et la mort. Les feux, c'est bien plus que de simples checkpoints. Ils te soignent, restaurent ta fiole d'estu, qui est ton seul moyen de te régénérer en combat, et c'est aussi là que tu pourras améliorer tes compétences et retrouver ton humanité. Mais ces feux qui te restaurent aussi tous tes ennemis. Et là, tu vas devoir peser le pour et le contre avant de t'y reposer. Est-ce que 2 fioles d'estu suffiront pour affronter le boss? Ou vaut-il mieux tout restaurer, quitte à devoir réaffronter les mêmes ennemis qui viennent de vider mes fioles? Ce système de feu est aussi lié au scénario. Tu joues une carcasse condamnée à rallumer la première flamme encore et encore. Tu es coincé dans le même cycle, bloqué entre 2 feux. Sortir de cette boucle infernale, ça ne va dépendre que de toi. La vie c'est dur, Dark Souls aussi. C'est même avec cette idée que le jeu a été conçu. Donc dans tous les cas, tu vas mourir. À chaque mort, tu perds tes âmes, qui servent à la fois de monnaie et d'expérience. Et tu vas réapparaître au dernier feu où tu t'es reposé. Ces âmes, tu peux les récupérer là où tu es mort, mais si tu échoues encore une fois, elles disparaissent définitivement. Quand tu vois que tu viens de perdre 200 000 âmes, ça paraît un peu brutal. Mais en réalité, c'est plus permissif qu'il n'est paraît. La mort est omniprésente. À force, perdre tes âmes devient presque anecdotique. Ce n'est pas une punition, c'est juste une incitation à recommencer. T'as perdu toutes tes âmes? Pas de stress, tu vas les récupérer aussi vite.
Dark Souls récompense beaucoup plus l'adaptation que le skill. Ça sera qu'en expérimentant avec tous les outils mis à ta disposition que tu pourras franchir ces obstacles. Et ce qui illustre le plus ces obstacles insurmontables, c'est les boss. Globalement, une zone où t'es mort 10 fois, tu vas remourir 10 fois sur le boss. Quelques boss peuvent être retenus comme le démon Capra. Non, lui j'ai pas envie en fait. Ornstein et Smough, deux boss différents dans la même salle, un gros lent qui va te sauter dessus, et l'autre plus mobile qui va te balancer des éclairs dessus. Une fois que t'as tué l'un des deux, celui qui est toujours vivant prend les caractéristiques de celui qui est mort et reprend toute sa vie. C'est un combat mythique, sûrement le plus dur du jeu, et il marque un tournant majeur dans l'aventure, puisqu'il se déroule à Anor Londo, la deuxième moitié du jeu. Il y a Sif, le dragon qui a trahi les siens. Je suis en god mode et pourtant il me tue. Et enfin, le foyer du chaos. C'est sûrement le boss qui illustre le mieux Dark Souls, mais on en reparlera à la conclusion. Ce combat est obligatoire et il consiste à détruire 3 cœurs dispersés dans l'arène. Sauf que la zone elle s'écroule sous tes pieds. Et le boss il s'amuse à te balayer avec ses racines pour te faire tomber dans le vide. Tu peux être le meilleur joueur, ça ne changera rien. Tant que t'as pas la méta, tu risques quand même de mourir 20 fois. Encore une fois, tu peux compter sur la communauté pour t'aider. Mais cette fois-ci directement dans le jeu, pas sur les forums. Si un boss te bloque trop longtemps, tu peux invoquer un autre joueur en interagissant avec sa marque laissée devant l'arène. Il viendra t'aider. Mais l'aide ne s'arrête pas là. Depuis le début du jeu, tu vois des messages partout au sol. Tout ça, c'est des joueurs qui les ont laissés. Certains vont te prévenir des dangers, d'autres vont te piéger. Mais l'entraide elle a ses limites. Quand tu es sous forme humaine, tu peux invoquer des joueurs pour qu'ils t'aident, mais tu peux aussi te faire envahir. Un joueur peut débarquer dans ton monde avec un seul objectif, te tuer. Certains le font pour le fun, d'autres pour progresser dans leurs serments. Les serments, c'est des sortes de factions. En remplissant certaines conditions comme offrir des humanités ou tuer d'autres joueurs, tu vas monter en grade et débloquer des récompenses uniques. En dehors des armes classiques au corps à corps, Dark Souls propose aussi la magie. Ça diversifie énormément le gameplay et c'est le seul moyen vraiment viable de se battre à distance. Mais les builds magie traînent une réputation de broken. Est-ce que la magie sert juste de mode facile? Depuis le début, Dark Souls par sa difficulté te pousse à expérimenter et il va toujours te donner plusieurs moyens pour passer cette difficulté. L'idée que Dark Souls se joue uniquement avec une épée et sans armure, c'est une dérive. Ça va totalement à l'encontre de tout ce que propose le jeu. D'autant plus que dans ton aventure, la plupart des PNJ que tu rencontres parlent de magie ou sont eux-mêmes des combattants mêlant sorts et épée. Et cette vision élitiste du jeu est d'autant plus ironique quand on sait que Miyazaki, le créateur du jeu, a lui-même avoué être un joueur moyen. S'il a intégré la magie, c'est justement pour permettre aux joueurs d'expérimenter différentes approches et de franchir les obstacles à leur manière. Alors non, la magie c'est pas juste un mode facile, tous les sorts ne sont pas surpuissants et beaucoup servent à autre chose qu'à infliger des dégâts. À tel point qu'imaginer que le jeu aurait été conçu pour que ces outils ne soient pas utilisés, ça n'a juste aucun sens. Après avoir vu comment le gameplay de Dark Souls pousse à l'expérimentation, il est temps de parler de ce qui fait toute la force du jeu. From Software a fait un choix radical. Aucune carte, aucun marqueur d'objectif, et les voyages rapides ne se débloquent qu'à la moitié du jeu. Au début ça fait chier, mais très vite tu réalises que t'en avais pas besoin. Si ces aides avaient été là dès le départ, tu serais sûrement passé à côté d'une des meilleures maps tous jeux confondus. Contrairement à la plupart des jeux qui construisent leur monde horizontalement et te font commencer à un point de départ classique, Dark Souls prend une autre approche. Il te place au milieu de la carte dans un monde conçu verticalement. Dès le début, tu as le choix d'explorer les hauteurs ou les profondeurs. En plus de ça, il t'offre une liberté rare. Sur les 24 zones, seules 7 sont bloquées au départ. Tout le reste est ouvert, prêt à être exploré dans l'ordre que tu veux. Avec cette liberté et ce manque d'aide, tu vas te sentir perdu, du moins au début. Mais le jeu il te guide en permanence, pas avec des flèches au sol, mais de manière subtile. Chaque placement d'ennemis, chaque architecture, chaque lumière est pensé pour t'influencer. Dès tes premières heures, sans même t'en rendre compte, le jeu te dirige vers le premier marchand. Même si dire premier c'est pas le mot, comme on vient de le voir. En arrivant dans le village des morts vivants, on va te tirer dessus depuis une plateforme. Et en même temps, des ennemis vont te sauter dessus. Du coup, tu vas instinctivement te réfugier au seul endroit où tu peux, sauf qu'ici, plusieurs mobs t'accueillent. Pendant ce combat, des caisses vont se briser, révélant un escalier. En empruntant cet escalier, tu vas voir un balcon juste en face. Et à ce balcon, tu vas trouver un marchand. Mais à quoi ça ressemble une zone made in Dark Souls? Prenons la forteresse de Sen. T'as un feu avant la zone, et en entrant dans celle-ci, t'as plein d'embranchements qui mènent tous à des putains d'ennemis et des putains de pièges. La zone, elle a souvent une deuxième partie, et au début de cette deuxième partie, t'as un feu. Si, je te jure, t'as un feu. Mais il est planqué celui-là par contre. Après avoir trouvé ou pas ce feu, t'as encore des embranchements qui mènent encore à des ennemis et des pièges. Et après, t'as enfin le boss. Je rappelle que t'es limité en soins, donc faut traverser toute la zone en économisant un maximum tes fioles, parce qu'une fois devant le boss, là tu vas vraiment en avoir besoin. C'est là du coup que les raccourcis deviennent utiles. Perso, mon préféré c'est celui d'Anor Londo. Le premier feu d'Anor Londo est loin du boss. Donc si tu meurs, tu te retapes une longue marche avant de te refaire tuer. C'est pas viable. Il y a un deuxième feu, plus proche, mais le chemin entre lui et le boss est bourré d'ennemis relous. Ce qui serait bien, c'est de trouver un raccourci depuis ce feu. Maintenant, imagine ce système à une échelle encore plus grande. Chaque zone est connectée. Selon où tu es et où tu veux aller, plusieurs trajets sont toujours possibles. Et certains sont bien plus avantageux que d'autres. Normalement, pour aller sonner la deuxième cloche qui se trouve au hameau du crépuscule, tu dois récupérer une clé vers l'église des morts vivants. Ensuite, tu dois retourner vers l'endroit où tu as vu Solaire pour la première fois. Ici, tu vas ouvrir une porte. Tu vas prendre aussi une échelle.
et t'arrives dans une zone atroce pour battre un boss atroce. Une fois tué, tu drops sur lui une clé. Cette clé, elle va te permettre d'aller dans les profondeurs, qui est un grand labyrinthe, pour ensuite affronter un autre boss. Après ça, tu vas enfin arriver au hameau du crépuscule, mais par le pire chemin possible. Tu vas devoir affronter des trolls, des chiens qui vont te cracher du feu, des ghouls, des lutins qui te tirent des projectiles empoisonnés, tout en traversant des plateformes qui bougent, et après ça, traverser 90% de marées qui vont te ralentir et t'empoisonner, pour enfin affronter un boss. Et après, sonner la cloche. Sinon, tu utilises le passe-partout, tu prends l'escalier derrière l'arbre de liche-feu, tu prends quelques ascenseurs, et t'es devant le 3e boss. La première fois que j'ai joué au jeu, je croyais que c'était le chemin normal ça. J'ai appris bien plus tard que non, en ne prenant pas le passe-partout pendant la création de mon personnage. Du coup, après ça m'a donné envie de refaire le jeu en essayant de skip le plus de boss possible. En plus des nombreux raccourcis qui mettent en valeur cette verticalité, la cohérence entre les zones joue énormément sur ce sentiment d'interconnexion du monde, tout en renforçant la sensation de progression du joueur. Par exemple, quand tu vas te reposer au tombeau des géants, tu verras au loin en face de toi les ruines démoniaques, une zone que tu as explorée il y a quelques heures ou que tu vas bientôt explorer. Ce genre de moment contemplatif, ça n'arrive pas qu'une seule fois dans le jeu. Dès que tu arrives à Norlondo, tu peux voir en hauteur un bâtiment qui ressemble à une académie. C'est en fait les archives du duc, une zone que tu n'exploreras qu'à la toute fin du jeu. Ce sera qu'une fois que tu auras retenu tous les chemins possibles à la sueur de ton front qu'on te donnera enfin les voyages rapides. Dark Souls tranche avec une industrie qui mise de plus en plus sur le confort, l'accessibilité et le plaisir immédiat. Très peu de cinématiques, une histoire cryptique presque invisible si tu n'y prêtes pas attention, un gameplay lent et punitif qui te met sans cesse face à des obstacles sans jamais te récompenser directement. Une map qui ressemble à un labyrinthe géant où tu ne recevras aucune assistance artificielle. Mais une fois que tu comprends que la difficulté n'est qu'un prétexte, elle est là pour t'obliger à expérimenter, que ce soit dans une forteresse ou à travers des New Game Plus, tu te demandes si ce jeu qui semble aux antipodes de l'accessibilité n'est pas justement en train de la réinventer. Mais avant de me poser cette question, j'ai bien galéré. La première fois que j'ai joué, j'avais pas compris que j'avais récupéré une arme pendant le tuto. Il est con celui-là ou quoi? Du coup, j'ai continué avec l'épée cassée du début, mais quand j'ai vu qu'il fallait 10 coups pour tuer les premiers mobs, j'ai quitté, j'ai désinstallé. La deuxième fois, j'ai avancé un peu plus, mais une fois arrivé aux catacombes, j'ai vu que les squelettes que je venais de tuer commençaient à se relever, j'ai quitté, j'ai redésinstallé. C'est seulement à la 3e tentative que j'ai réussi à aller jusqu'au bout, motivé par les points évoqués depuis le début. J'ai fini le jeu et je l'ai continué direct après. À une période où je jouais sans jamais trop m'impliquer, Dark Souls m'a donné envie de m'investir, de prendre le temps d'essayer de le comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une vidéo de 20 minutes sur un jeu qui à la base me donnait juste l'impression d'être là pour flatter l'ego, mais qui est en réalité bien plus que ça. Dark Souls se veut différent, mais ça ne l'a pas empêché d'adopter les mêmes pratiques commerciales douteuses que les pires éditeurs. La version originale du jeu a été supprimée de Steam pour être remplacée par le remaster, forçant les joueurs à repasser à la caisse. Et au-delà de ça, le jeu regorge de défauts. Son histoire aborde des thèmes intéressants, mais était-ce nécessaire de réutiliser les mêmes motifs narratifs jeu après jeu? Le gameplay quant à lui qui se veut juste, ce n'est pas un jeu difficile mais exigeant, perd de sa crédibilité face à ses hitbox affreuses et sa caméra trop souvent aux fraises. J'ai aussi dit que la magie était une bonne alternative, mais avec le DLC, certains sorts rendent le jeu trivial, tandis que sur les 160 armes disponibles, beaucoup sont tout simplement inutiles, à moins de vouloir se lancer un défi. L'équilibrage est un problème constant, certains boss sont parmi les meilleurs de toute la licence, mais la majorité sont anecdotiques. Et puis il y a le foyer du chaos, un boss qui, comme certaines mécaniques du jeu, est tout simplement injuste. Mais à cette époque, les boss n'étaient pas encore le cœur de la difficulté. Ce souci d'équilibrage, on le retrouve aussi dans son level design. Plus on avance dans le jeu, plus les zones deviennent linéaires. Certaines sont carrément bâclées et on sent que la fin du développement a été précipitée. Alors, est-ce que les jeux suivants ont corrigé ces problèmes? Bah, pas du tout. En vrai, les problèmes de hitbox, de caméra, tout ça, après avoir empiré dans Dark Souls 2, ont été largement corrigés dans le 3. Mais est-ce que corriger quelques soucis de gameplay justifiait un changement total de direction? Alors, c'est difficile de parler d'évolution progressive dans cette série parce qu'en réalité, aucun des 3 jeux principaux ne se répond vraiment. Je précise que j'ai pas fait Bloodborne ni Demon's Souls. Le deuxième opus n'est pas développé par l'équipe principale et vu la suite, c'est peut-être mieux comme ça. Ce jeu est encore plus fourbe que le premier. Après l'avoir fini, j'ai même eu du mal à ouvrir des coffres dans d'autres jeux. Mais au niveau du level design, bon, les zones sont beaucoup moins connectées, le monde perd en verticalité et les téléportations sont accessibles dès le début, probablement pour cacher le manque de cohérence entre les zones. On passe littéralement d'un moulin délabré à une forteresse de lave sans aucune transition logique. Quant au troisième, il me donne presque l'impression que les devs de Dark Souls ne savent plus vraiment en faire. On se retrouve sur une map beaucoup plus classique, certes très belle, mais beaucoup moins intéressante à explorer. Par contre, là le gameplay est devenu extrêmement dynamique. Cette fluidité de gameplay permet des combats beaucoup plus spectaculaires, et c'est ça le mot d'ordre. Le spectaculaire
spectaculaire. Les boss deviennent clairement la priorité du jeu, et en même temps, ils sont bien plus difficiles que dans les 2 premiers jeux. Après, je suis peut-être un peu aigri avec ce 3e jeu, sûrement parce qu'on m'avait trop hypé le jeu avant que je le lance, en me disant que c'était le meilleur. Au final, c'est celui qui m'a le moins marqué. Tout ça nous amène à Elden Ring. Comme il est souvent considéré comme un Dark Souls en monde ouvert, et qui représente clairement une évolution des Souls-like de From Software, je vais en parler. Alors à plusieurs moments, tu retrouves le même émerveillement que tu pouvais ressentir dans le premier, mais c'est là que l'adaptation en monde ouvert qui permet entre autres de rendre le jeu plus accessible montre ses limites. Le monde est certes connecté, mais il est tellement vaste que cette connexion se ressent beaucoup moins. En plus de ça, les ajouts comme la touche de saut ou de cheval, associés à un gameplay toujours plus dynamique, font presque disparaître toute la tension liée à l'exploration. Maintenant, si une situation devient trop risquée, tu peux simplement fuir sans aucune conséquence. Rapidement, tu comprends que ce n'est plus du tout la même approche de l'exploration. Ici, tu explores moins pour comprendre un monde organique que pour voir ce qu'il y a au loin. L'impression que les boss deviennent la priorité du jeu est encore plus évidente. Les feux sont placés juste devant les boss, et là on passe carrément à 165 boss contre seulement 26 dans le premier jeu. Alors bien sûr c'est pas du tout la même échelle, mais quand même. Alors oui, beaucoup de ces boss sont juste des copier-coller, mais ceux qui sont originaux sont franchement réussis. En ayant déplacé la difficulté de cette manière, on obtient 2 jeux qui se ressemblent en surface, mais qui sont en réalité très différents. Dans Elden Ring, on a davantage l'impression de se déplacer de boss en boss que de zone en zone. Malgré ça, j'ai grave kiffé Elden Ring. Même si je préfère le premier, ces 2 jeux restent quand même les opus auxquels j'ai le plus joué. En rendant le genre encore plus populaire, Elden Ring a aussi changé le public des Souls-like. Et quand on voit le nombre de joueurs qui l'ont terminé, ça fait relativiser un peu ce qu'on appelle la difficulté. Je sais pas si ce succès n'a fait qu'exacerber le discours élitiste d'une minorité, ou si au contraire ce discours a encore moins de sens aujourd'hui. Les Souls-like de From Software ont clairement évolué. Elden Ring essaie d'appliquer la recette des Souls dans un format plus populaire, mais ce n'est pas parfait. Et avec Night Rain qui arrive bientôt, même si ce n'est qu'un stand-alone et que FromSoft ne vont pas forcément évoluer dans cette direction, on pourrait retrouver la même évolution que dans beaucoup d'autres sagas, qui ont progressivement mis le fun avant le fou. Dans tous les cas, ça n'enlèvera en rien l'impact positif qu'a eu Dark Souls sur l'industrie.